Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi je m'apprêtais à sortir et c'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai un gros problème. Mais un vrai gros problème, hein, pas un petit problème, c'est un truc qui me pèse. Et je me dis vas-y Nat, n'en parle pas parce qu'après il y a encore des débiles mentaux qui vont penser que c'est pour le buzz, etc. Alors qu'en fait c'est hyper important et que je trouve ça même choquant que personne n'ait pris la parole. Donc quoi qu'il arrive, vu que ça me démange et que j'arrive pas à tenir ma langue de ma poche, je vais en parler. Donc je vous remets les choses un peu dans leur contexte. J'étais tranquillement en train de regarder Objectif Top Chef, que j'adore d'ailleurs. Et pendant Objectif Top Chef, donc à la fin, ils proposent deux programmes. Et à la fin de ces programmes, je vois Love Coach, enfin l'émission avec Aïssa, c'est ça, Aïssa Moments, que j'adore et que je trouve très très forte. Donc il se passe les épisodes et tout. Et puis le premier épisode qu'on me propose, c'est Ilan. Forcément, je passe et du coup, je vois Julien Guirado. Et moi, curieuse comme je suis, je me dis mais c'est ouf parce que la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était quand même parce qu'il avait frappé une femme. Donc bon, qu'est-ce qu'une production peut bien lui vouloir et le faire revenir. Et de là, donc je comprends que monsieur a fait un livre. D'accord, maintenant je suis pas du tout là pour blâmer. Je pense qu'il a eu sa dose. Voilà, c'est horrible ce qu'il a fait, impardonnable, etc. Moi maintenant, ma vraie question, et c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que les productions sont vraiment en train, parce que là je viens de voir une story passer pareillement hier soir, je crois, sur Insta, de quelqu'un qui a reposté, je sais pas trop, je sais plus quel candidat, quelqu'un du RDM qui en gros disait ouais ce serait trop bien que Julien Guirado revienne, etc., etc. Donc est-ce que les productions, vous serez sérieuses de faire revenir quand même un mec qui a été violent? Parce que je cite quand même que de base, quand on fait de la télé-réalité, notre casier judiciaire doit être vierge, je tiens à le souligner, et que les violences sont interdites. Donc reprendre quelqu'un qui a déjà été violent, ce serait un peu comme ce qu'a fait les anges avec Raphaël finalement. C'est un peu du foutage de gueule. Et puis je me suis même mis à la place de Marine et je me suis dit mais imaginez 2 secondes les meufs, imaginez 2 secondes. Vous sortez avec un mec qui vous a détruite, ok, aussi bien psychologiquement que physiquement, qui vous a humilié et je pense qu'on ne connaît pas tout ça. Enfin on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur couple. Tout ce qu'on peut savoir c'est que ça a été certainement très très dur pour elle, comme pour lui, hein, j'imagine. Mais de la manière dont il a banalisé ça, bref, choqué. Genre à un moment donné tu peux pas passer ça sous c'est une relation amoureuse qui a un peu parti en couille au final, parce que c'est pas du tout le cas. Oui, certes, il y a des relations passionnelles, oui, certes, il y a des moments où ça dégénère, mais ça doit jamais en arriver à taper une femme. Et quand on souligne que à un moment donné, il dit oui, je sais pas quoi, en gros, comme moi, c'est un mec, c'est encore plus impardonnable ou je sais pas quoi. En gros, que c'était pas trop légitime